Rassembler les Bernéens autour des mots et de l'orthographe, c'était l'objectif de la dictée géante organisée le 6 juin à l'abbatiale de Bernay. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Carlos Silva, initiateur et co-organisateur de la dictée géante à Bernay. Bonjour Carlos. Bonjour Martin. Alors la dictée géante, c'est un événement créé par le journaliste et écrivain Rachid Santaki en 2013. C'est donc un événement qui tourne un petit peu partout en France et qui pour la première fois s'est tenu à Bernay le 6 juin. C'est vous qui avez initié et co-organisé cette dictée géante qui s'est tenue à l'abbatiale de Bernay. Pourquoi avoir décidé d'organiser cet événement ici ? Alors tout d'abord, c'est des motivations personnelles en fait par rapport à des faits, on va dire, qui se passaient un petit peu en amont de cette volonté de vouloir organiser la dictée à Bernay. Qui m'ont motivé en fait et surtout de reprendre contact avec Rachid puisque c'est quelqu'un que je connais depuis une vingtaine d'années en fait. Nous avons vécu dans le même quartier en fait en région parisienne et je trouvais le projet depuis très longtemps en fait avec un aspect très positif. C'est vrai que cette question de rassemblement autour des mots en fait et je le trouvais très pertinent en fait par rapport à cette question et à ce besoin d'échanger en fait et que les gens puissent se rencontrer en fait tout simplement et de manière très positive. Alors quels étaient donc les objectifs de cette dictée et même plus largement, comme vous le dites, de ce rassemblement à l'abbatiale ? L'objectif il est assez global en fait, il n'est pas spécialement que lié à Bernay. Je pense que c'est vraiment en fait de comprendre que notre langue en fait commune est une force, qu'elle est bel et bien vivante encore et qu'elle continue de s'enrichir et que plus nous arrivons à la maîtriser, à l'expérimenter, à la développer, plus nous pourrons nous écouter et peut-être nous comprendre en fait. Clairement, les objectifs globaux sont là. Après, on pourrait détailler un peu plus, mais... Et pour organiser cet événement, vous avez travaillé avec des sponsors, avec des partenaires. Comment est-ce qu'on organise une dictée géante ? Initialement, en fait, j'ai tout de suite contacté des personnes qui étaient responsables ou qui étaient en direct, entre autres, donc avec, on va dire, avec la jeunesse. Donc, j'ai travaillé en fait avec Stéphanie Lenné, qui est professeure de commerce en fait au lycée Clément Ader, avec Madame Barat et Madame Griffoul, qui sont donc proviseurs et proviseurs adjoints du lycée Fresnel, et avec Jawad Enoun, qui est donc directeur en fait du pôle travail accompagné à l'ADAPT Normandie. C'est d'abord en fait ce petit groupe en fait qui s'est mis autour d'une table pour échanger avec Rachid et voir comment on pouvait organiser, puisqu'en fait maintenant la dictée se construit en fait en amont par des petits ateliers. Tout à fait. Et donc après il fallait financer aussi la venue et l'organisation de ce projet. Nous avons fait aussi appel à l'association Access aussi. Donc c'est le but en fait d'abord par rapport à ces différents pôles, c'était de pouvoir toucher un maximum de personnes la manière la plus large possible et après le contact des sponsors en fait, de leur faire comprendre quels étaient les intérêts et les objectifs en fait de ce projet, les faire adhérer. Ça a été quelque part très simple en fait dès les premiers échanges en fait, tout le monde comprenait la portée en fait de ce projet et ce qui a permis en fait de rassembler le financement nécessaire pour la dictée, pour son organisation. Et vous le disiez, le texte de la dictée à Bernay a quant à lui été élaboré lors d'ateliers. Concrètement, en quoi consistaient ces ateliers ? On avait donc 5 mots qui étaient un peu sélectionnés sous forme de jeu en fait par ce petit groupe en fait qu'on avait constitué, et le but en fait c'était donc déjà les ateliers sont tous un peu menés de la même façon. Rachid, quand il intervient, ça lui permet par exemple d'aborder déjà avec toutes les participantes et participants leur relation à la langue française. Donc ça permet de dédramatiser, de rendre beaucoup plus ludique en fait l'approche vis-à-vis de la dictée, qui est souvent d'ailleurs quelque chose d'assez négatif en fait, et donc de construire ensemble tout en s'amusant en fait un texte. Donc là ça a été 5 textes qui ont été créés en fait dans les différents pôles, et un a été sélectionné en fait
plutôt c'est pas tant par sa pertinence, mais son niveau de complexité en fait, qui pouvait s'adapter à la dictée et à tous les publics qui ont été rassemblés lors de cette journée. Et on rappelle que ce sont donc des élèves qui ont élaboré, on va dire, qui ont participé à l'élaboration du texte. Pas que de la dictée. Qui d'autre justement a participé à écrire ce texte? Parce que Rachid Santaki s'est aussi rendu dans les rues de Bernay pour jouer avec les habitants sur les mots. Alors dans les rues de Bernay, donc c'est un peu un travail de communication qui est fait en amont par rapport au projet de la dictée géante, mais on va dire nationale. C'est de faire des petits micro-trottoirs en fait et d'aborder les passants en fait avec un petit jeu en fait, c'est de leur proposer un mot et de leur demander de l'écrire sur un petit tableau, voir si le mot est correct, s'il est bien orthographié, et si ce n'est pas le cas, de jouer avec et de comprendre et de distiller en fait, on va dire, quelques règles grammaticales et d'orthographe. Les autres publics qui ont écrit le texte, donc bien évidemment ce sont des jeunes, donc des différents lycées. Et puis donc des travailleurs aussi de l'ADAPT et de l'ESAT hors les murs en fait, il y a eu 2 ateliers qui ont été organisés en fait au sein de l'ADAPT en fait. Donc des travailleurs qui se sont portés volontaires pour participer à l'atelier, et puis des usagers aussi de l'association Access qui ont voulu participer en fait. Donc là on a eu, on va dire, un panel de participants de 14 ans à 77 ans. Et le 6 juin, donc 250 personnes ont participé à cette dictée qui était ouverte à tout le monde, donc vous le disiez, à toutes les générations. Elle se divisait en 4 catégories: écoliers, collégiens, lycéens et adultes. Pourquoi cette volonté de rassembler toutes les générations autour de l'orthographe ? Je pense que la volonté, c'est peut-être de permettre à tous les publics en fait de se rendre compte déjà qu'ils peuvent avoir une passion commune, que la langue et la pratique de la langue n'est pas limitée qu'à une partie ou un certain âge en fait. Et je pense que en ça on a réussi à Bernay, mais c'est le projet de la dictée, puisque par exemple pour celle qui a été organisée sur les champs, pour bien vous rendre compte, 80% des participants étaient âgés de 14 à 22 ans en fait. Donc ça permet en fait de briser un petit peu les idées reçues de chacun et d'organiser quelque chose vraiment de rassembleur en fait, et sans passion, de la manière la plus simple et la plus ludique. Et alors les catégories spécifiquement par rapport à la dictée, on n'avait pas d'écoliers cette fois-ci. C'est surtout des publics donc qui issus des différents établissements en fait qui ont participé aux ateliers qui sont venus, et on a ouvert toute une partie aussi au grand public. Et là on a eu pareil des personnes, des plus jeunes jusqu'à des aînés en fait qui sont venus participer et qui se sont mélangés à tout ce public en fait. Et aujourd'hui, quel bilan faites-vous de cet événement? Est-ce que vous avez eu des retours des participants? Les retours des participants sont très positifs. Le sentiment d'avoir passé un moment assez unique en fait, et le sentiment en effet de se rencontrer, puisqu'à la fin d'ailleurs un goûter a été organisé en fait pour permettre d'avoir ces moments d'échange et que les gens puissent se rencontrer en dehors derrière leur copie, et donc c'est le premier retour. Et puis le sentiment aussi de Rachid qui a trouvé que le lieu l'abbatiale en fait se prêtait vraiment en fait pour cet événement-là, et de voir toutes ces personnes qui se croisent dans Bernay. On reste citoyen d'une petite ville, mais en fait des fois sans pouvoir vraiment échanger et se connaître. Ça a été là aussi je pense un pari tenu et réussi en fait. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à revoir la dictée géante ou des événements similaires à Bernay prochainement? C'est le but. Prochainement peut-être pas, on va attendre une petite année histoire de créer des éditions, mais tout est en route. Et justement par rapport au retour et ce que tu me demandais en fait sur la précédente question, tout est là pour. Tout est là pour organiser ce prochain des événements donc similaires. Et très très rapidement pour terminer, selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de cette dictée animée par Rachid Santaki? La passion sur ce bien commun qu'est la langue française, et qu'elle reste toujours jeune et une langue vivante qui s'enrichit de jour en jour. Merci beaucoup Carlos Silva d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'initiateur et le co-organisateur de la dictée géante qui s'est tenue à Bernay le 6 juin. Un
un événement animé par le journaliste Rachid Santaki. Quelques jours plus tôt, la dictée s'était d'ailleurs tenue, vous l'aviez dit, sur les Champs-Élysées où elle avait rassemblé plus de 5000 personnes au total. On va évidemment suivre l'évolution de la programmation dans les prochains mois. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.